visite du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh en République arabe d'Égypte avec une délégation palestinienne qui l'accompagne. Ils ont été reçus par le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli. Ils ont rencontré un certain nombre de responsables égyptiens. Et on vient de suivre sur l'antenne de Niles TV International cette conférence de presse où le Premier ministre Dr Mohamed Shtayyeh a remercié le gouvernement égyptien, le président Fattah al-Sisi, le chef le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli, de tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant dans le cadre de cette rencontre entre les deux côtés, une rencontre qui n'a pas simplement signalé l'importance et la profondeur des relations égypto-palestiniennes, mais aussi dans leur spectre, un certain nombre de mémorandums d'entente a été signé entre les deux pays et bien sûr la Palestine a recours à l'expertise égyptienne. Nous avons donc le plaisir d'avoir notre analyste politique Raouf Gaafar. Bonjour et bienvenue sur cette tribune. Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, on vient d'assister à cette conférence de presse. Bien entendu, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh est arrivé avec une délégation élargie. Il y a eu un certain nombre de mémorandums d'entente, mais aussi de protocoles qui ont été signés, volets politiques et allant jusqu'au volet économique. Parlez-nous un petit peu des points les plus importants de ces protocoles les plus importants et comment se situe leur importance pour le côté palestinien. C'est-à-dire, les pourparlers entre l'Égypte et la Palestine n'ont jamais cessé. Nous sommes toujours là pour leur donner le support, le plus grand support possible. Et donc cette réunion et cette conférence de presse vient justement dans ce contexte. L'Égypte a été toujours là, elle a confirmé et reconfirmé son support total et complet au peuple palestinien. Sur le plan politique, certainement, surtout, il y a beaucoup d'événements malheureux qui arrivent justement et qui ne cessent pas dans le territoire, à Jérusalem et à Gaza, etc. Et l'Égypte a fait un effort colossal justement pour établir un peu de paix, cesser le feu ici, cesser les assauts d'un côté et de l'autre. Donc, sur le plan politique, c'est confirmé et reconfirmé que l'Égypte est Oui, mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est justement cette panel d'échanges commerciaux. Parlez-nous un petit peu de ce point d'échange commercial qui est l'actualité de la situation entre l'Égypte et la Palestine aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire pas un changement, mais nous savons que le peuple palestinien souffre. Le peuple palestinien, la situation n'est pas sur le plan économique très bonne. Donc, ils ont aujourd'hui signé quelques accords qui permettent à l'Égypte d'augmenter les échanges commerciaux avec la Palestine, d'agrandir les chaînes d'approvisionnement de tous les matériaux que la Palestine a besoin en provenance de l'Égypte, un support sur le plan expérience, expertise, etc., dans tous les domaines que la Palestine a besoin. Oui, alors, entre autres, cette question de reconstruction de Gaza a été une des pierres angulaires dans le cadre de ces discussions. Comment l'Égypte, par quels outils peut-elle justement participer à la reconstruction de Gaza qui a été sous la houlette d'une approche internationale il y a quelques années, mais des travaux n'ont pas été vraiment accomplis. Alors aujourd'hui, comment l'Égypte peut-elle participer justement à la reconstruction de ce secteur qui a été dévasté et qui est dévasté d'une façon continuelle par les frappes israéliennes et les exactions israéliennes? Sur le plan construction, l'Égypte a une expertise très longue et nous avons déjà participé non seulement à la Palestine, mais dans beaucoup de territoires arabes et africains
dans la construction de beaucoup de choses. Donc, nous n'allons Construction pas manquer... ou reconstruction, docteur Raouf Ghaffar? Absolument. On parle de absolument. reconstruction parce Oui, qu'on parle là de guerre. Certainement. Il y a beaucoup de dégâts qui arrivent après les assauts israéliens, surtout à Gaza. Et nous allons être là, nous allons reconstruire, mais nous espérons que la situation se calme un peu pour ne pas, c'est-à-dire voir que nos efforts sont en vain et qu'on doit un peu calmer les choses pour que vraiment Gaza peut se reprendre un tout petit peu et comme vous avez dit, nous allons reconstruire tout ce qui a été endommagé. Non seulement ça, mais peut-être on va reconstruire de nouveaux bâtiments, de nouveaux territoires pour justement... Voilà, justement, on parle aussi d'apport sanitaire. Il y a un apport sanitaire, il y a une connexion électrique, il y a aussi un certain nombre de cadres de coopération, de protocoles de coopération culturelle et éducationnelle. Parlez-nous un petit peu de l'importance justement de cette visite de M. Mohamed Chtiya en République arabe d'Égypte et aussi comment il a rencontré des symboles égyptiens. Parlez-nous de cette rencontre spéciale avec Cheikh Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, et justement avec lequel l'Azhar s'est prononcé contre, je veux dire, les exactions multiples contre la mosquée d'Al-Aqsa et les changements et le vouloir unilatéral israélien d'imposer de nouvelles règles sur le plan spatial et temporel au niveau de Masjid Al-Aqsa. L'Azhar a toujours tenu une très solide position, je veux dire, à propos de ce qui arrive à Masjid al-Aqsa. Et il ne manque pas, sur le plan interne et externe, dans tous les domaines, lors de sa visite avec le pape à Rome, etc. Ce sujet est toujours sur l'agenda de Cheikh Al-Azhar et il défend les droits. Oui, il est toujours d'actualité, mais ce qu'on assiste avec le gouvernement de Ben Gvir à un crescendo de cette incursion et d'imposer un nouveau statut unilatéral et qui serait donc, et Cheikh Al-Azhar a dit que l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa est totalement un lieu de culte islamique. Absolument, c'est une ligne rouge, comme on dit. Malheureusement, le cabinet israélien de ces jours est un peu extrémiste, pas un peu, mais beaucoup. Et à mon opinion, ça ne doit pas continuer, parce que sinon, il y aura beaucoup de problèmes. Nous voyons quelques ministres qui sont très fanatiques et ça pose beaucoup de problèmes, pas seulement à Masjid al-Aqsa, mais partout. Et ça, c'est un problème qui doit être mené d'une façon internationale. Cheikh Al-Azhar, il fait ça, il défend les droits des musulmans de Masjid al-Aqsa et même des chrétiens, si jamais il y a des assauts. Voilà, en parlant de chrétiens, justement, il a tenu à rencontrer Sa Sainteté, le pape Théodros II. Quel était le message fort de Sa Sainteté, le pape, pour le peuple palestinien? Et nous sommes toujours dans le plan de défendre les droits de tous des hommes, disons, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens ou ailleurs. Ils ont des droits qui doivent être conservés. Le cabinet à présent à Israël, il ne tient pas compte à ce genre de choses. Mais alors, il doit être justement rappelé que non, il faut cesser et il faut assurer que tous les citoyens jouissent de leurs droits complets. C'est pour ça que toujours le pape Théodros est toujours, comme justement Cheikh Al-Azhar, ils tiennent une position très ferme envers les droits
des musulmans et des chrétiens dans le territoire occupé. Je vous remercie pour avoir été donc présent pour nous dans le cadre de ce commentaire que vous avez fait sur l'importance de cette dernière visite qui renvoie à la profondeur des relations égypto-palestinien, avec la visite du Premier ministre Mohamed Chtiya qui était en conférence de presse avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, où il a remercié l'Égypte pour ses énormes efforts. Cette couverture de cet événement médiatique reste toujours à l'honneur. Restez avec nous sur la TV internationale. Après quelques instants, c'est la suite. On parlera plus en détail de l'importance des relations et de l'apport donné par la République arabe d'Égypte à la Palestine, justement pour trouver que ce soit un consensus, mais aussi défendre les droits légitimes du peuple.